Eh bien, et n'est-il pas un peu tard pour te promener toute seule? Tu habites ici? Non. Alors tu es venue voir des amis, c'est ça? Mon nom est Françoise Elisabeth Roger. J'habite 67, c'est Fléraude. Je suis perdue. Oh, tu es perdue? Pourriez-vous me ramener chez moi, monsieur? J'ai très peur. Naturellement, voyons. Viens avec moi. Tel fut le début de l'affaire. Début qui n'avait rien d'extraordinaire, car dans une grande ville comme Londres, c'est une chose courante. Et nos agents de police sont souvent obligés de se transformer en bonnes d'enfants. Mais personne ne soupçonnait que ce serait le début d'une affaire qui allait bouleverser l'Angleterre. Très bien. Si tu insistes. Je suis sûr que ça ne nous apportera rien. Mais à quoi bon discuter? Tu es aussi têtu que ta mère. Nous allons avoir une visite. Oh, vraiment? Oh, tout à fait charmante. Réveillez-vous, Nabucodonosor, vous n'êtes pas en tenue pour recevoir une ravissante jeune dame. Ah, entrez là. Entrez, je vous en prie. Monsieur Holmes, Sherlock Holmes. À votre service, monsieur. Martini. John Martini est mon nom. Voici ma fille, Margaret, qui s'est mis dans la tête que vous pourriez l'aider. Ce sera pour moi un honneur. Puis-je vous présenter mon bon ami, le docteur Watson? Enchanté, monsieur. Comment allez-vous? Vous ne voulez pas vous asseoir? Ah oui, je m'excuse, pardon. Oh, merci. Alors, en quoi puis-je vous être utile? Il s'agit d'une affaire confidentielle, monsieur. Ah oui, oui. Le docteur Watson est non seulement la discrétion personnifiée, mais également un associé de valeur, spécialement dans les affaires délicates. Ah oui. Eh bien, il s'agit d'un jeune homme qui dit se nommer Richard Trevor. Il a la prétention d'épouser Margaret. Un sale petit, vaut rien. Je m'en suis tout de suite aperçu à la forme de ses oreilles et au fait qu'il appartient à un club louche du quartier de Soho, la Chaumière. Il n'y avait rien d'anormal dans ses oreilles. Elles étaient toutes les deux absolument parfaites. Revenons aux choses sérieuses. Il fit croire à ma fille qu'il passerait hier soir afin de me la demander en mariage. Au lieu de ça, ce voyou m'adressa un mot incohérent pour m'avertir qu'il était retardé. Et depuis, je l'attends toujours. Je veux que vous découvriez ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce que M. Trevor disait dans sa lettre? Il disait qu'il viendrait en retard parce qu'il avait rencontré une petite fille qui s'était perdue et qu'il allait la raccompagner. N'êtes-vous pas allé vous renseigner à son domicile? Si, avec mon père, bien sûr. Il aurait été incorrect d'aller seul dans la chambre d'un homme, même s'il est votre fiancé. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous n'y avons pas trouvé, mais tous ses vêtements étaient là. Jamais il ne serait parti sans ses vêtements, voyons. Non, non, c'est certain. Ce n'est qu'une supposition. Une déduction. Tout comme j'ai déduit que vous avez sur le côté gauche de la tête une cicatrice provenant d'une blessure reçue au cours d'un combat naval. Je dois avouer que c'est vrai. Comment le savez-vous? Eh bien, un droitier a l'habitude de faire sa raie du côté gauche, et la vôtre est du côté droit. Preuve indiscutable de votre désir de dissimuler ainsi les traces d'une blessure. Quant à la façon dont vous l'avez reçue, elle était évidente pour moi du fait que vous portez à votre chaîne de montre l'insigne du Vengeur, le navire de Sa Majesté, qui, tout le monde s'en souvient, se distingua si héroïquement sur les côtes d'Afrique. Magnifique, Holmes, je le déclare, magnifique. Merci. Vous ferez une enquête, monsieur Holmes. Nous allons nous en occuper immédiatement, mademoiselle. Et dès que nous aurons appris quelque chose, nous vous tiendrons au courant. Je serai pour toujours votre débitrice. Ou plutôt c'est moi qui le serai quand je recevrai la note. Voici notre adresse. Non, ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je l'ai vu marqué à l'intérieur de votre chapeau quand vous êtes entré. Excusez-moi, mais c'est une précaution plutôt extraordinaire contre la perte d'un chapeau valant au plus 2 guinées.
Viens, ma chérie. Depuis que j'habitais avec Sherlock Holmes, j'avais remarqué que son esprit était aussi organisé que sa vie domestique l'était peu. Holmes était une véritable machine à raisonner et à observer, la plus remarquable que j'avais jamais rencontrée. Et pour l'instant, je m'efforçais de me mettre à sa place et d'essayer de déduire, comme il l'aurait fait, ce qui avait pu arriver au jeune Trevor. Vous est-il venu à l'esprit qu'il a pu avoir un accident et qu'il est peut-être dans un hôpital à l'heure actuelle? Évidemment, un docteur devait penser à cela. Mais si c'était le cas, il est certain que l'hôpital aurait essayé de prévenir quelqu'un. Peut-être a-t-il voulu fuir et l'abandonner. Rien ne dit qu'il ne reviendra pas chercher ses vêtements ou se les fera envoyer. Dans ce cas, il n'aurait pas écrit. Un homme abandonnant une jeune fille ne tient pas à lui écrire avant. Et s'il le fait, jamais il ne lui viendra à l'esprit de trouver une excuse aussi fantastique. L'affaire est bien plus complexe, Watson. Et si nous le retrouvons, il nous faudra aussi savoir ce qui est arrivé aux autres. Quels autres? Oh, Watson, voudriez-vous me passer ma blague à tabac? Où est-elle? À l'intérieur de la babouche persane, juste sous votre chaise. Oh, oui. La voilà. Ah. Merci, Watson. Alors, quels autres? Eh bien, il se trouve qu'au cours des 2 dernières semaines, 7 hommes ont disparu, comme s'ils s'étaient évaporés de la surface de Londres. Ils n'avaient aucune raison de fuir et toute raison de rester. Trevor se trouvait exactement dans la même situation. Vous voulez dire qu'à votre avis, il y a plus que la disparition du fiancé de cette jeune fille? À moins que vous n'acceptiez 8 coïncidences consécutives. Pourriez-vous m'accompagner cet après-midi? Oui, où ça? Au dernier endroit où Trevor a sûrement dû aller avant de rencontrer la petite fille. Mais vous ne savez pas où c'est? Je crois que c'est le club soi-disant louche de Soho, la Chaumière. Pourquoi, là? Voyons, si vous aviez à affronter un homme comme Monsieur Martini pour lui demander sa jeune fille en mariage, que feriez-vous avant? Je présume que je me serais offert un solide whisky. Et si vous étiez membre du club de Soho, la Chaumière, où iriez-vous le prendre? Par le diable, Holmes, bien sûr, c'est là que je serais allé boire. Mon cher Watson, vous m'avez été d'un grand secours une fois de plus. Mais vous devez nous dire s'il est venu ici hier soir. Il a disparu, nous essayons de le retrouver. Inutile d'insister, monsieur, je n'ai rien à vous dire. Notre club est un club de gentlemen. Oui, et alors, qu'est-ce que ça change? Il peut vouloir ne pas être retrouvé, pensez-y, monsieur. Voyons, réfléchissez. Je ne vous dirai rien. J'ai le devoir de respecter la vie privée de nos membres. Et comme j'ai 2 gosses à nourrir, je n'ai pas envie de perdre ma place. Mais où étiez-vous passé? Vous êtes censé mener l'affaire et c'est moi qui dois faire tout le travail. Saviez-vous que Trevor était ici hier soir? Comment l'avez-vous appris? À ma profonde stupéfaction, une de mes clés ouvrait la porte du bureau. J'ai parcouru les fiches et j'en ai trouvé une signée par Trevor. C'est bien ce que vous pensiez. Il est venu puiser du courage au fond de plusieurs verres. Vous avez forcé la porte du bureau? Chut, vous allez nous faire arrêter. Nous? Oui, en détournant l'attention du barman, vous êtes devenu mon complice. Cette fois, Holmes, vous allez trop loin. Il faut maintenant retrouver la voiture que Trevor et la petite fille ont prise. Qui vous dit qu'ils sont pas allés à pied? Mais si elle habitait assez près pour qu'ils y aillent à pied, est-ce que vous croyez que Trevor aurait envoyé un message disant qu'il allait être en retard? Je trouve ce raisonnement extraordinaire. Pas extraordinaire, mais élémentaire. Tout à fait élémentaire. Holmes, une armure n'est pas un cendrier. Pour retrouver le cocher ayant chargé Trevor et la petite fille, il nous fallut perdre des heures à la station de fiacre qui se trouvait à proximité de la Chaumière. Perdre des heures à interroger chaque cocher. L'un d'eux, enfin, se souvint du couple. Mais comme il avait eu une soirée très chargée, il ne pouvait pas certifier l'exactitude de l'adresse. Ça devenait donc une question de chance ou de malchance.
Eh bien, je crois que nous perdons notre temps. Il y a des siècles que cette maison n'est pas habitée. Et de plus, ces journaux sont de la semaine dernière. Ah, ça prouve bien que le cocher s'est trompé et nous a donné une fausse adresse. Au fond, ça ne me semble pas trop difficile et je crois que je pourrais... Holmes, vous n'allez pas recommencer. Vous feriez mieux de faire le guet. Non, Holmes, c'est de l'effraction. Nous risquons 1 an de prison. Et puis enfin, vous n'allez pas ouvrir toutes les portes de Londres à cause... Holmes, il y a quelqu'un qui vient. Mettez-vous en face de moi et prenez un air dégagé, hein. Vous croyez qu'un cambrioleur peut avoir une allure dégagée? Alors vous venez? Écoutez, Holmes, un médecin n'a pas le droit de faire ça. Le corps médical tout entier se révolte avec moi. Oh! Mais enfin, qu'est-ce que vous cherchez? Je n'en sais rien encore. Vous ne trouverez rien ici, vous l'avez dit vous-même. Cette maison est inhabitée depuis 1 semaine. De vulgaires voleurs, voilà ce que nous sommes. Un enfant est venu ici récemment. N'essayez pas de détourner la conversation. Quand vous étiez plus jeune, Watson, vous dessiniez des moustaches et des barbes sur les visages des affiches. Je suppose que oui. Mais pourquoi me demandez-vous ça? Quand j'ai regardé ces journaux dehors, j'ai remarqué que quelqu'un avait dessiné une superbe moustache à une femme vantant les mérites d'une crème pour la peau. Et je suis sûr que c'est un enfant qui l'a fait. De plus, étant donné que le journal en question était de l'avant-veille, j'en ai déduit également que l'enfant était venu ici au plus tard la veille. Pourquoi cet enfant aurait-elle amené Trevor ici, dans une maison inhabitée? Cela, Watson, est la clé de notre problème. Excusez-moi 1 minute. Eh? Oh. Oui. Un cadavre. Trevor? Hypothèse plus que vraisemblable, Watson. Oui. Et d'après la pâleur de sa peau, il ressort qu'il a dû absorber une forte dose de strychnine. Et il ressort aussi qu'il est la 8e victime d'un bien étrange meurtrier. Au diable le thé, Holmes. J'aimerais bien que vous me parliez. À quel sujet? Mais au sujet du meurtre. Depuis notre retour, vous vous êtes conduit comme si rien ne s'était passé. Aussi, je parierais que vous avez déjà échafaudé toute une théorie sur qui l'a commis et pourquoi. Je crains que nous ne soyons à court de thé des Indes. Hein. Je crois en avoir un peu de Chine. Si j'arrive à le retrouver... À mon avis, c'est un crime passionnel. Écarteriez-vous le mobile du vol? Trevor n'avait plus un shilling sur lui. Oh, on ne l'a dévalisé que pour détourner les soupçons. Et... Dieu tout-puissant, Holmes, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est du poison. Non, mais non, n'ayez pas peur, voyons. C'est du thé de Chine, mais c'est le seul bocal que j'avais sous la main. En êtes-vous sûr? Oui, je vous en donne ma parole. Ah, je me demande qui ça peut être, aussi tard. Bonsoir, Dr. Watson. Bonsoir, sergent. Tiens, c'est vous, Wilkins. Bonsoir, monsieur Holmes. J'ai un message pour vous de la part de l'inspecteur Lestrade. Et voilà le bouquet de la journée. Un message de ce cher inspecteur. Nous avons un nouveau cadavre. Trouvé dans une maison vide de Hammersmith cette fois, monsieur. Les faits sont encore les mêmes. Vol et empoisonnement par la strychnine. Oh, c'est un des 7 hommes ayant disparu ces derniers temps. Oui, monsieur. Comment le savez-vous? Eh bien, je suppose que les 6 autres vont très bientôt être aussi retrouvés dans des maisons inoccupées. Je pense donc qu'il faudrait fouiller dès à présent toutes les maisons inhabitées de Londres. Nous sommes en juillet, monsieur. Et la plupart des gens sont en vacances. Et les maisons inhabitées se comptent par centaines. Eh bien alors, attendez jusqu'en septembre que tout le monde revienne et trouve son cadavre à domicile. Pensez à la situation dans laquelle sera placé ce cher inspecteur. J'y pense, monsieur. Je vais transmettre à l'inspecteur votre conseil, monsieur. Oui, et revenez nous dire ce qu'il en pense. Ça pourrait me gêner, monsieur. Bonsoir, monsieur Holmes. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et une fois de plus, vous avez raison. La disparition de Trevor est liée aux 7 autres. Mais quel est le démon qui est à la base de tout ça? Mon cher, nous en saurons plus long quand nous reviendrons de Brighton. Brighton? Oui, à moins que vous préfériez abandonner l'affaire, il y a un train partant à 6 heures du matin. 6h10. Mais pourquoi Brighton? Parce que c'est là que R.J. Coxon est en vacances. Oui, mais qui est R.J. Coxon?
C'est l'homme qui habite la maison où Trevor a été tué. Mais comment avez-vous découvert ça? Non, 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 ne répondez pas. Dites, c'est du thé, n'est-ce pas? Oui. C'est ce que je me demandais. Mais vraiment, c'est une chose absolument incroyable. Un cadavre dans ma cheminée. Ah. Et un inconnu en plus. C'est d'un terrible sans-gêne, je dois le reconnaître. Mais quand la police a annoncé la nouvelle hier soir, j'ai pensé qu'elle voulait se moquer de moi. Ma cheminée. Pourquoi avoir choisi ma cheminée? Sans doute parce que le meurtrier savait que vous étiez absent, savait que la maison était inoccupée et que vous ne risquiez pas de venir le déranger. Très juste, monsieur Holmes. Absolument juste. Le coupable savait que j'étais en vacances. Et ne voulant pas que le corps soit trouvé dans sa cheminée, il a choisi la mienne. Précisément. Mais qui ça peut-il être? N'oubliez pas que des milliers de personnes savaient que je quittais Londres. Alors notre tâche est de réduire ces milliers à une seule personne. Mais comment? Oh, j'en ai le souffle coupé. Tout d'abord, quelqu'un a-t-il la clé de votre maison? Non. Non, pas que je sache. Ah oui. Une fois, j'ai donné ma clé au fils de l'épicier. Oui, je m'en souviens. Mais il me l'a rendue. Mais après tout, qu'est-ce qui prouve qu'on a employé une clé? Celui qui a fait le coup a pu très bien se servir d'un outil quelconque pour entrer dans ma maison. J'ai entendu dire que ça se faisait. Oh, vous croyez? Ni les portes ni les fenêtres n'ont été forcées. Dans ce cas, je ne sais plus quoi vous dire. Réfléchissez, monsieur Coxon. Êtes-vous bien sûr que personne n'avait une clé de votre maison? Bien sûr que j'en suis sûr. Je ne les distribue pas comme des prospectus à tout le monde. Oh, j'y pense. Il y a cette femme de ménage qui vient nettoyer une fois par semaine. Mais... oh non, elle ferait pas de mal à une mouche. Oui, mais quel est son nom? Madame Enid. Mais vraiment, elle est absolument inoffensive. Elle a dépassé la soixantaine. Vous la prendriez pour votre grand-mère. Oui, mais savez-vous si elle a une fille? Une fille? Mais voyons, une femme de 60 ans peut difficilement avoir une fille aussi jeune. Elle peut avoir une nièce ou une petite fille. Une petite fille. Maintenant que j'y pense, elle en a une. Une petite fille de 8 ans. Ses parents sont morts il y a quelque temps. Et où Madame Enid habite-t-elle? J'ai son adresse sur moi. Pardon. Oui. Je l'ai dans ma poche. Et vous croyez que cette pauvre vieille a pu faire ça? Eh bien, je l'ignore, mais je dois envisager toutes les possibilités. Ah, oui. Attendez, voilà. 322 Radcliffe Way. 322 Radcliffe Way. À la regarder, on la croirait pas capable de faire du mal à une mouche. Vous la prendriez pour votre grand-mère. Une empoisonneuse? Non, impossible, monsieur Holmes, impossible. Grand-mère, va encore falloir jouer ce soir? Bien sûr, tu n'aimes pas jouer? Ce que j'aime pas, c'est de rester dans la rue toute seule. Voyons, tu sais bien que ça ne sera pas long. Tu trouveras quelqu'un pour te ramener. Et grand-mère ne sera pas seule grâce à toi. Qu'est-ce qu'est devenu le dernier monsieur qui est venu? Il est reparti chez lui presque aussitôt. Bon, maintenant, répète encore. Où habites-tu? Au 67 Clifty Road. Non. Ça, c'était le dernier endroit. Ton adresse est maintenant 123 Claridge Street. J'avais oublié. Ça ne fait rien. Bon, maintenant, répète encore. Où est-ce que tu habites? 123 Claridge Street. Dis-le encore. 123 Claridge Street. Qu'en pensez-vous, Holmes? Nous serons fixés d'une façon définitive dans une heure. Allez, venez. Monsieur. Oh, bonsoir. Mais qu'est-ce que tu fais toute seule dans la rue aussi tard? Comment t'appelles-tu? Mon nom est Françoise Elisabeth Roger. Ah oui, et où habites-tu? J'habite au 123 Claridge Street. Je suis perdue. Oh, c'est terrible. Mais je vais te ramener à la maison. Allez, viens.
J'insiste pour que vous veniez goûter mes petits fours. C'est le moins que je puisse vous offrir pour avoir eu la bonté de ramener Françoise à la maison. C'est très aimable de votre part, mais j'ai vraiment très peu de temps. Je viens juste de les faire. Ils sont délicieux. Vous me feriez tellement, tellement plaisir en acceptant d'y goûter. Très bien. D'ailleurs, je vous avoue que j'adore les petits fours. Françoise. Merci beaucoup. Tenez, venez vous asseoir ici, monsieur. Maintenant, dis bonne nuit au monsieur, Françoise, et puis tu iras dormir. Grand-mère, pourquoi tu me laisses jamais rester avec les messieurs qui viennent? C'est parce que le soir, les petites filles doivent dormir. Mais maintenant que le monsieur connaît la maison, peut-être qu'il reviendra nous voir dans la journée. Vous reviendrez? Avec grand plaisir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, petits oiseaux. N'est-ce pas qu'elle est mignonne? Et en grandissant, elle deviendra une belle jeune femme et elle aura une vie confortable. Oui, c'est ce que je veux qu'elle ait. Une vie confortable qui lui permettra de voyager. Pardon, vous attendez mes petits fours et moi je suis là à bavarder. Et voilà. Et un verre de bon lait froid pour boire avec. Vous n'en mangez pas. Oh non, mon médecin me l'a formellement défendu. Je me contente de préparer ces friandises pour les gens qui viennent nous voir, comme vous. Je comprends très bien. Ah, ils sentent bien bon. Je réussis particulièrement bien les petits fours. Ils sont ma spécialité. Ils vous transporteront au paradis. Ah. Que faites-vous? Oh, rien, je voulais seulement le faire goûter à vos oiseaux. Non, les oiseaux n'aiment pas les petits fours. Oh, mais si, ils adorent ça. Petit, viens, mange. Non, non, arrêtez. Qui êtes-vous? Je prendrai ceci, madame. Merci. Je voulais avoir de l'argent pour elle. C'est pourquoi j'ai fait ça. Oui, je ne voulais pas qu'une fois devenue grande, elle soit elle aussi une femme de ménage. Je voulais qu'elle ait une vie confortable, une vie comme celle que j'aurais voulu avoir. Vous comprenez? Oui. Vous prendrez soin d'elle. Je vous le promets, Madame Enid. Je voudrais ne pas avoir essayé de vous empoisonner. Vous auriez pu venir nous voir comme vous l'aviez promis, et on serait devenus de si bons amis.